Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une chaleur douce envahit les rues d'une petite ville tranquille. Les premiers rayons du soleil illuminent les vitrines des commerces et laissent danser des reflets sur le trottoir. Les passants, absorbés par leur téléphone et leurs habitudes matinales, se pressent sans remarquer les détails autour d'eux. Au coin d'une boulangerie, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, parfaitement coiffée et vêtue avec soin, marche d'un pas pressé. Elle serre son sac contre elle, tout en vérifiant son téléphone. Dans sa distraction, elle ne remarque pas qu'une bretelle du sac s'est détachée et qu'il glisse doucement vers le sol. Non loin, un garçon noir d'environ 12-14 ans, portant un simple t-shirt et un pantalon usé, attend le bus. Il observe distraitement la rue et remarque quelque chose tomber. Instinctivement, il court ramasser le sac avant qu'il ne soit écrasé par un vélo ou piétiné par un passant. Le garçon tend le sac à la femme. Elle le regarde avec surprise, puis méfiance. Ses yeux expriment d'abord la suspicion, pourquoi ce garçon s'arrête-t-il pour elle? Est-ce une ruse? Mais à mesure qu'elle ouvre le sac et constate que rien n'a été volé, la gratitude commence à percer sa méfiance. Le garçon, Amaury, murmure timidement. « Je crois que c'est à vous. » Elle hoche la tête, les lèvres serrées, et prend le sac. Il y a un moment de silence chargé, où la ville semble s'arrêter quelques secondes. Amaury recule d'un pas, le cœur un peu serré, mais le sourire discret qu'il esquisse montre la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste. En ouvrant son sac un peu plus tard, la femme découvre une vieille photo oubliée entre les papiers, une image jaunie d'un garçon et d'une petite fille se tenant par la main. La ressemblance avec Amaury est frappante. Un frisson la traverse. Ce petit geste du garçon, simple et innocent, n'était pas seulement un acte de gentillesse, il va déclencher une série d'émotions qu'elle n'avait pas anticipées. Le prologue se termine sur ce contraste, la ville continue sa course, mais pour la femme et pour Amaury, un lien invisible vient de se créer. Un lien qui changera leur journée et peut-être leur vie à jamais. Amaury, le garçon noir, attend le bus sous un grand arbre dont les feuilles bruissent doucement. Le sac tombe à quelques mètres de lui. Sans hésiter, il court et le ramasse. Amaury, murmurant, « C'est à elle, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. » Il suit la femme, qui continue de marcher, visiblement préoccupée par son téléphone. Le bruit des talons résonne sur le trottoir. Amaury prend une grande inspiration, puis tend le sac. Amaury, excusez-moi, je crois que c'est votre sac. La femme s'arrête brusquement, les yeux plissés. Femme, quoi? Merci, mais... Son ton hésite, méfiant. Amaury, je l'ai trouvé par terre, je voulais juste vous le rendre. Elle prend le sac, le serre contre elle, et le regarde un instant. Elle ne peut s'empêcher d'évaluer le garçon, son âge, son apparence, sa manière de parler. La méfiance est palpable. Femme, tu habites dans le coin? Amaury, timidement, oui, juste là-bas. Femme, merci encore. Sois prudent. Amaury hoche la tête et recule. Il sent un petit poids se lever de ses épaules, il a fait ce qui était juste, même si la reconnaissance de la femme est froide. La femme rentre chez elle, encore surprise par l'acte du garçon. Elle ouvre son sac et y découvre la vieille photo jaunie d'un garçon et d'une petite fille. Elle fronce les sourcils, fascinée par la ressemblance frappante avec Amaury. Elle murmure pour elle-même. Femme, mais, c'est impossible. Un frisson d'émotion parcourt son corps. Elle s'assoit sur son canapé, la photo dans les mains, son cœur battant plus vite. Les souvenirs d'enfance et de famille, longtemps enfouis, refont surface. Elle réalise que ce garçon pourrait lui rappeler un passé qu'elle croyait perdu. Amaury, de son côté, retourne sur son banc, regardant la rue animée. Il voit la femme disparaître dans une ruelle, encore absorbée par son téléphone, et se sent satisfait mais curieux de la réaction qu'il aura provoquée. Il ne sait pas que son simple geste va créer un lien émotionnel puissant et inattendu. Le chapitre se termine sur un plan serré, les mains du garçon, propres mais légèrement tachées de poussière, serrant un petit livre qu'il a toujours sur lui, symbole de son innocence et de sa bonne volonté. De retour chez elle,
la femme pose son sac sur la table de la cuisine. Elle respire profondément, essayant de calmer l'agitation dans sa poitrine. Elle ouvre le portefeuille pour vérifier si tout est à sa place. Ses yeux tombent sur une vieille photo qu'elle avait presque oubliée, une image jaunie d'un garçon et d'une petite fille se tenant par la main dans un parc. La petite fille a les mêmes traits que sa fille, et le garçon ressemble étrangement à Amaury. Femme, à voix basse, tremblante, mais, c'est lui. Comment est-ce possible? Le temps semble s'arrêter. La pièce devient silencieuse, sauf pour le tic-tac d'une horloge murale. Les souvenirs d'enfance et de famille lui reviennent brutalement, la perte de contact avec son frère, les querelles du passé, les regrets enfouis. Flashback, la femme se voit enfant, jouant avec son frère dans ce même parc. Elle entend leur rire résonner, se rappelle des disputes de jeunesse et des promesses non tenues. La photo la frappe par sa ressemblance avec Amaury, c'est comme si le passé revenait soudain dans le présent. Elle sent un mélange de choc et de culpabilité. Elle réalise qu'elle a jugé le garçon trop vite, uniquement par son apparence et son jeune âge. Ses mains tremblent légèrement en reposant la photo sur le sac. Femme, murmurant, « Je me suis trompée, je l'ai jugé sans raison. » La femme prend son téléphone et compose un numéro, sa voix encore incertaine mais décidée. Femme, allô, peux-tu me rappeler si tu connais ce garçon dans la rue ce matin? Oui, celui qui m'a rendu mon sac. Elle raccroche, le regard fixé sur la fenêtre. Une idée germe, elle veut le retrouver, non pour le réprimander, mais pour lui dire merci et lui montrer qu'elle reconnaît son acte de bonté. Elle sent que ce geste innocent mérite d'être honoré, et que son propre cœur doit s'ouvrir à la compréhension et à la gratitude. De son côté, Amaury est rentré chez lui, mais il n'arrête pas de penser à la femme. Il se demande si elle a bien récupéré son sac et si elle a compris que son geste venait d'un vrai désir d'aider. La femme, elle, sort dans la rue, regardant les passants avec attention, espérant apercevoir le garçon au loin. Son attitude a changé, la méfiance a laissé place à l'empathie. Plan final, la ville continue son rythme effréné, mais quelque chose de nouveau se prépare, un lien inattendu, prêt à naître entre deux personnes que tout semble séparer. La caméra s'éloigne, montrant la rue animée et le banc vide où Amaury s'était assis quelques minutes plus tôt, symbole du prochain rendez-vous entre bonté et reconnaissance. La femme arpente les rues de la ville, ses talons claquant doucement sur le trottoir. Son sac est toujours sur son épaule, mais son esprit est ailleurs. Chaque coin de rue semble cacher le garçon. Ses yeux scrutent chaque visage, avec une inquiétude mêlée de culpabilité. Femme, murmurant, « Je dois le retrouver, je dois lui dire. » Un passant lui jette un regard surpris, mais elle ne le remarque pas. Son cœur bat plus vite à l'idée de réparer ce qu'elle avait presque gâché par sa méfiance initiale. Amaury est assis sur le même banc que le matin, regardant les passants défiler. Il lit un petit livre, mais l'attention lui échappe, car il se demande si la femme va le remercier comme elle devrait. La femme s'approche doucement. « Femme, excuse-moi, c'est toi, n'est-ce pas? Le garçon qui m'a rendu mon sac? » Amaury lève les yeux, surpris par son ton et sa posture humble. Amaury, oui, c'est moi. Femme, la voix tremblante, je veux m'excuser. Ce matin, j'ai été froide, méfiante, et je n'aurais pas dû. Ton geste était tellement gentil. Merci, vraiment. Amaury sourit timidement, touché par sa sincérité. Amaury, c'est rien, madame. Je voulais juste que vous ayez votre sac. La femme sort un petit billet de son sac, comme pour remercier Amaury, mais elle hésite. Elle secoue la tête et sourit. Femme, non, ce n'est pas ce que je veux te donner. Je veux te proposer quelque chose de mieux. Un café, ou quelque chose de doux. Et peut-être t'aider pour tes livres scolaires si tu veux. Amaury cligne des yeux, surpris et heureux. Amaury, vraiment. Vous feriez ça pour moi? Femme, oui, parce que ton geste mérite plus qu'un simple merci. Il se lève et commence à marcher vers le café du coin. Leurs pas résonnent côte à côte, marquant le début d'un lien inattendu et sincère. Assis dans le café, ils échangent timidement quelques mots. La femme raconte quelques anecdotes de son enfance, tandis qu'Amaury parle de son école et de ses passions. Peu à peu, la méfiance laisse place à la confiance.
Plan serré, leurs mains sur la table, le café fumant entre eux, un sourire partagé qui scelle une première étape vers une relation humaine profonde. Plan large, la ville continue son rythme effréné autour d'eux, mais ce petit coin de café devient un havre de compréhension, de gratitude et de chaleur humaine. Dans les jours qui suivent, la femme et Amaury se retrouvent régulièrement. Elle l'accompagne à la librairie pour choisir ses livres scolaires, l'encourage à lire et à partager ses passions. Amaury, de son côté, découvre la chaleur et l'attention qu'une personne adulte peut offrir sans arrière-pensée. Plan serré, Amaury feuillette un livre, les yeux brillants de curiosité. La femme lui sourit, fière de sa soif d'apprendre. Femme, tu as un vrai talent pour comprendre ce que tu lis. Continue comme ça. Amaury, timidement, merci, je ne pensais pas que quelqu'un s'intéresserait à moi comme ça. Un après-midi, il s'installe dans le parc où la vieille photo avait été prise. La femme sort la photo et la montre à Amaury. Femme, regarde, cette photo, elle m'a fait réaliser quelque chose d'important. Ton geste ce jour-là n'était pas seulement gentil, il a touché mon cœur. Amaury regarde la photo et sourit doucement, sentant qu'il fait partie de quelque chose de plus grand qu'un simple acte de bonté. Petit à petit, la femme s'implique dans une association locale pour aider les jeunes de la ville. Amaury, encouragé par elle, participe à quelques activités, découvre le plaisir de partager et d'aider à son tour. Plan large, la ville animée autour d'eux. Au centre, le café et le parc où les échanges ont commencé. Les rires des enfants résonnent, symbolisant le début d'une communauté plus ouverte et solidaire. La dernière scène montre la femme accrochant la vieille photo dans son salon, symbole de réparation et de mémoire. Amaury passe devant, regarde la photo, puis la femme, et sourit. Femme, un geste simple peut tout changer. Amaury, oui, merci de m'avoir donné une chance. Plan final, la caméra s'éloigne doucement, montrant la ville entière sous le soleil couchant. Deux vies changées par un simple acte de bonté, et une leçon universelle, la bienveillance peut créer des liens inattendus et transformer des cœurs.